Bonjour, on va voir le processus inflammatoire. Donc, les différentes étapes de l'inflammation. On a la phase alternative ou d'agression, la phase réactionnelle, la phase cellulaire, la détertion et la réparation et la cicatrisation. Donc, l'introduction. L'inflammation ou la réaction inflammatoire, c'est une réponse des tissus vivants vascularisés à une agression tissulaire. C'est un processus habituellement bénéfique. Son but est d'éliminer l'agent pathogène et de réparer des lésions tissulaires. Toutefois, l'inflammation ou la réparation peuvent être potentiellement dangereuses. L'inflammation fait intervenir des cellules, des vaisseaux, des molécules chimiques et des modifications de la matrice extracellulaire. L'inflammation aiguë donc représente la réponse immédiate à un agent agresseur. De courte durée, quelques jours ou semaines, l'installation souvent brutale est caractérisée par des phénomènes vasculo-exudatifs intenses. Les inflammations aiguës guérissent spontanément ou avec un traitement. L'inflammation chronique correspond à une agression n'ayant aucune tendance à la guérison spontanée et qui évolue en persistant et s'aggrave pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Deux types de de circonstances de survenant des inflammations chroniques. Les inflammations aiguës évoluent en inflammation prolongée subaiguë et chronique. Manifestation d'emblée sous une forme d'apparemment chronique. Donc les causes, on a des causes physiques, par exemple des traitements, etc. Donc causes également chimiques, causes biologiques ou infectieuses, corps étrangers et agression immunitaire. Donc le siège. Toute inflammation nécessite un tissu conjonctif avec sa substance fondamentale, les fibres conjonctives et en particulier collagène. Ces éléments cellulaires, fibroblastes et histiocytes. Surtout son réseau vasculaire terminal, dit microcirculatoire. Notez bien, un tissu non vasculaire comme le cartilage et la cornée ne peuvent pas être le siège d'une inflammation. Donc les cellules de l'inflammation. Les cellules de l'inflammation comportent les lymphocytes, les cellules phagocytaires ou les phagocytes, les mastocytes et les polynucléaires basophiles et les fibroblastes. Commençons par les étapes de l'inflammation. Donc, la phase d'initiation, c'est une phase vasculaire. La phase d'amplification, c'est une phase cellulaire. Et la phase de résolution, c'est une phase dont le but est de restaurer l'intégrité du tissu agressé. Commençons par la phase alternative. Sépare le moment de l'agression du début de manifestation congestive. Elle est déterminée par le déclenchement de la réaction vasculaire. La phase réactionnelle, on a premièrement la phase vasculo-exudative. Donc la congestion active, augmentation de la quantité du sang dans un tissu par afflux exagéré du sang artériel. Apparaît dans les 10 minutes qui suivent l'agression, peut durer quelques heures à quelques jours. Donc cliniquement, on a une rougeur et une chaleur locale. Mécanisme nerveuse par irritation des nerfs vasomoteurs et chimique ou humorale par l'intermédiaire des médiateurs chimiques. On va voir l'exsudation par œdème inflammatoire. C'est un phénomène actif dû à l'issue hors des vaisseaux d'un liquide séreux proche du plasma, riche en protéines, infiltrant les tissus conjonctifs ou s'accumule dans les cavités naturelles. Mécanisme, augmentation de la pression hydrostatique secondaire à la congestion ou bien augmentation de la perméabilité de la paroi capillaire et vénule. Donc clinique, on a une tuméfication et une douleur. Rôle de l'œdème, diluer les produits toxiques, limiter le foyer inflammatoire par une barrière infectieuse entre le territoire sain et lésé, concentrer sur place les moyens de défense humoraux et apporter les médiateurs chimiques. Donc ralentir le courant circulatoire par concentration, ce qui favorise le phénomène suivant, c'est la diapidèse leucocytaire. Donc l'exudat, c'est une matrice lâche, donc elle est très claire, dissocie des fibres de collagène avec des filaments de fibrine, donc réseau rose, et quelques leucocytes. On a
le diapèse leucocytaire. Donc c'est la traversée active des parois vasculaires par des leucocytes qui sont donc au début des polynucléaires neutrophiles, des polynucléaires éosinophiles, puis des monocytes et des lymphocytes. Donc elle comporte plusieurs temps. On a la chimiotactisme, la migration des polynucléaires neutrophiles, l'adhésion des polynucléaires neutrophiles à l'endothélium, le passage des polynucléaires neutrophiles entre deux cellules endothéliales et traverser la membrane basale. Donc, passage des leucocytes à travers la paroi d'un capillaire dilaté. Donc la phase cellulaire, caractérisée par la formation du granulome inflammatoire ou tissu du granulome inflammatoire, qui est composé de cellules de provenance variée, donc du sang, des polynucléaires, des monocytes et des lymphocytes. Après, diapidase des cellules, peu importe. Donc, et on a donc sont les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et les infiltrats lymphocytaires. Alors que les tissus conjonctifs, on a également dans cette granulomateuse inflammatoire les tissus conjonctifs lâches. Sont des fibroblastes, des cellules endothéliales, macrophages et mastocytes résident dans les tissus. Donc, rôle des granulomes inflammatoires. Donc, assure la détersion de phagocytes, polynucléaires et macrophages, développe une réaction immunitaire lymphocytaire B et T, et ou T, sécrète des multiples médiateurs intervenant dans le recrutement cellulaire, la phagocytose, la défense immunitaire et les modifications de la matrice conjonctive. Donc la détersion, elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et contemporaire de la phase cellulaire. C'est l'élimination des tissus nécrosés, issus de l'agression initiale ou du processus inflammatoire lui-même, des agents pathogènes et de l'exsudat. La détersion prépare obligatoirement la phase terminale de réparation-cicatrisation. Si la détersion est incomplète, l'inflammation aiguë va évoluer en inflammation chronique. La détersion s'effectue selon deux mécanismes. La détersion interne, il s'agit de l'élimination des tissus nécrosés et de certains agents pathogènes, micro-organismes infectieux, corps étrangers par phagocytose. Tandis que le liquide d'œdème est drainé dans la circulation lymphatique et résorbé par des macrophages par pinocytose. Donc les phagocytes sont représentés par des polynucléaires capables de phagocyter les bactéries et des petites particules et par les macrophages capables de phagocyter les macroparticules. Donc la phagocytose, elle a trois étapes: l'adhésion, l'englobement et la digestion. La détersion externe. Donc la détersion interne est assurée par les phagocytoses, alors que l'externe, donc elle est spontanée. Donc la détersion s'effectue par liquéfaction du matériel nécrosé, donc pu ou bien caséum, et l'élimination par fistulisation à la peau ou dans un conduit naturel, bronchique, urinaire ou intestinal. Chirurgical, la détersion s'effectue par parage chirurgical, souvent indispensable lorsque les lésions sont trop étendues ou suivies. Donc, la conclusion, l'inflammation est une réponse particulière à une agression endogène ou exogène.